Mardi 31 décembre 2024, bonjour et bienvenue à ce bulletin d'information. En coup d'œil à la parution du jour, le révélateur du jour informe que le Bénin a réagi fermement contre les accusations infondées de déstabilisation du Niger. Haute Cour de justice d'Andignamo rencontre et remercie son personnel après 10 mois à la tête de la Haute Cour de justice. Patrice Talon salue les efforts de l'armée béninoise en se rendant à la caserne militaire de Dessa à Alada. Et puis des cas de décès ont été relevés à la prison civile d'Abomey-Calavi et le quotidien informe toujours qu'un appel à candidature pour de nouveaux sites ont été lancés pour la carte pharmaceutique 2025-2027. Et cette édition se poursuit. Le chef de l'État, Patrice Talon, a rendu visite aux forces de défense et de sécurité hier lundi 30 décembre 2024 à la caserne de Dessa dans la commune d'Alada. Accompagné des membres du gouvernement et des gradés de l'armée, il a adressé un discours chaleureux empreint de soutien, de courage et de gratitude à ses FTS, une unité stratégique dans le dispositif sécuritaire de la nation. Des échanges et dégustations de plats locaux ont meublé cette visite du chef de l'État qui a profité de l'occasion pour saluer la fibre patriotique de ses soldats. Face à la presse ce vendredi 27 décembre 2024, Rodrigue Chao, directeur général du budget du Bénin, a clarifié la situation par rapport à la situation concernant l'absence des 440 milliards dans la loi des finances 2025 au profit de la construction de lycées et écoles de métiers suite à sa mention dans les propos du chef de l'État dans son message à la nation. Un constat que l'opposition s'est empressée de relever et auquel le directeur a répondu en notifiant l'aspect de la durée des dites constructions. Un projet du genre ne se réalise pas en un an. Est-ce qu'on peut construire 30 lycées en un an s'est interrogé le directeur. Sa réponse est bien évidemment non. Donc, vous ne retrouvez pas 440 milliards dans la loi de finances 2025 parce que 2025 seul ne suffira pas pour construire les 10 lycées, a-t-il déclaré. Cet aspect des choses explique ainsi le fait que ces ressources ne soient pas mentionnées dans les prévisions financières de 2025. Il a aussi ajouté que les 440 milliards de francs CFA ont été mobilisés à travers des dons, des prêts, mais également des fonds propres du Bénin. Hors de nos frontières, au Mali, Issa Kaountchim, figure emblématique de la politique et des médias, est condamné à 2 ans de prison, dont un ferme. Il a été reconnu coupable pour les accusations suivantes. Offense commise publiquement à l'endroit d'un chef d'État étranger et injure par le biais de systèmes d'information sur le plateau de Joliba TV. L'intéressé, par des propos discourtois, a mis en doute la crédibilité de l'actuel gouvernement burkinabé concernant une tentative de coup d'État. La chaîne qui lui a servi de canal de diffusion s'est vue suspendue pour 6 mois. Il faut rappeler que Issa Kaountchim est incarcéré depuis le 13 novembre dernier. Plus loin en Europe, plus précisément en Serbie, l'ancien ministre des Transports, Goran Vesic, et 12 autres personnes ont été reconnues coupables pour atteinte grave à la sécurité publique hier lundi 30 décembre 2024. Impliqués dans l'affaire de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad qui a entraîné la mort de 15 personnes en novembre dernier, ils n'ont pas pu donner la preuve de leur innocence, rapporte RFI. Le parquet de Novi Sad a affirmé dans un communiqué que l'acte d'accusation a été déposé devant le tribunal supérieur de Novi Sad avec une documentation complète recueillie au cours du processus de pré-enquête et d'enquête ainsi que toutes les autres preuves. Par ailleurs, le procureur a spécialement demandé que les mesures de détention soient prolongées pour 10 personnes et que les 3 personnes libérées, dont Goran Vesic et l'ancienne directrice des infrastructures ferroviaires, Helena Tanaskovic, soient de nouveau placées en détention. Une nouvelle qui, loin d'apaiser la colère du comité d'étudiants,
de l'université de la ville et de l'opposition attisent plutôt leur colère. Ils estiment que cette inculpation est une manière pour le pouvoir en place d'étouffer l'affaire. Ils demandent aussi la démission du Premier ministre. Ce sera tout pour cette randonnée informative. Merci de nous avoir suivis. Iroko Media TV vous souhaite excellente célébration de la fête de fin d'année et meilleurs vœux pour l'année 2025. À bientôt.